Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 359. Il fait présentement 20 degrés à l'extérieur de nos studios. Le ciel est bleu, le soleil est scintillant. Ça s'annonce pour être une maudite belle journée. Mais là, le plus important, tu sais c'est quoi? Le plus important, oui, le plus important, as-tu fait ton lit ce matin? Ouais. Bon, tu vas me dire, t'as pas annoncé, t'as pas fait une opération à corps ouvert, t'as pas été sur la planète Mars, mais ton premier geste de la journée est une réussite. C'est ça qui arrive. Je le sais, je me répète souvent. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. J'aime ça me répéter dans la vie. Oui. As-tu fait ton lit comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Jean-Yves Lavoie, comme Simon Chartrand? C'est ça qui est important. Oui. As-tu fait ton lit comme le Barbu de Ville? Voilà. C'est une micro-réussite. C'est la première réussite de ta journée. Je voudrais, en passant, saluer nos amis français qui sont avec nous présentement, qui ont découvert la Jazette du Barbu, qui ont découvert mon podcast, qui ont découvert mon site, lebarbudeville.com. Il y a des podcasts, oui, mais je raconte des histoires aussi. J'ai des histoires que vous pouvez aller lire. Il y en a plein dans les archives. Allez vous amuser dans ces textes. Et vos commentaires sont toujours le bienvenu. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Patreon. Oui, vous pouvez devenir l'un des patrons du Barbu. À partir de seulement 3$ canadiens par mois. Ce qui est très peu cher. Vous avez des forfaits à 3, à 7$ canadiens, à 13$ canadiens. Et le forfait ultime, celui du parrain, à 27$ par mois. Et voilà. C'est assez pour les pubs de mon Patreon, du Barbu. Premier sujet de la journée, le boxeur québécois David Lemieux annonce sa retraite. David Lemieux, 33 ans, samedi, par l'entremise de ses réseaux sociaux, a annoncé sa retraite. On sait qu'il est le père d'un fils. Sa femme, l'ancienne olympienne Jennifer Abel, a accouché il y a quelque temps. David est maintenant parent. On sait aussi qu'il a vécu le deuil de son père qui est mort dans des circonstances tragiques. Il n'y a pas longtemps, une balle perdue. Voilà. Pour rappeler aussi que David Lemieux, en 2015, a remporté le titre de champion du monde des poids moyens au Centre Bell. Donc, c'est pas rien. David a probablement accumulé assez de sous pour prendre sa retraite. Probablement qu'il était assez intelligent avec son argent. À 33 ans, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. David fait le bon choix. C'est un choix intelligent. Il y a une belle petite famille. Il y a une femme qui l'adore, en Jennifer Abel. C'est un beau couple, une belle petite famille.
Donc, je pense que David quitte la boxe de façon parfaite, quitte ce milieu. Ben, probablement qu'il va rester dans le milieu de la boxe. Je serais pas étonné qu'il devienne un entraîneur. Je serais pas étonné qu'il reste près de Eye of the Tiger. Ça m'étonnerait pas du tout. Même, je serais surpris du contraire. Mais moi, je veux souhaiter une bonne retraite à David Lemieux. David Lemieux a été un boxeur que nous avons aimé. David Lemieux a fait lever les foules. David Lemieux était toujours présent à ses combats, passionné, passionnant. Bon, il y a eu des problèmes de poids quelquefois, mais là, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, David prend sa retraite, va passer à d'autres choses. Je ne sais pas ce qu'il va décider de faire. Il a juste 33 ans, donc c'est une retraite de sport. Je veux dire, c'est pas une retraite, point. Je ne sais pas ce qu'il va décider de faire. Mais je lui souhaite toute la chance du monde et tout le bonheur du monde. Il le mérite. Puis bravo à lui. C'est le fun d'avoir un boxeur qui quitte dans les bonnes circonstances. C'est pas tragique. Qui quitte de lui-même. Bravo à David Lemieux. Et bonne chance pour la suite des choses. Mais je voulais absolument le souligner parce que David Lemieux, ça a toujours été un bon boxeur. Un boxeur qui a toujours livré la marchandise. Et qui était toujours plaisant à voir boxer. Donc, bravo à David Lemieux, puis bonne chance pour la suite des choses. Je voulais te parler d'un restaurant auquel j'ai été cette semaine à Verdun, dimanche, sur la rue Wellington, Sawell, restaurant qui s'appelle Pizza 900. Bon, imagine, Pizza 900... c'est une franchise, il y en a à peu près une vingtaine au Québec. Eux, ils se spécialisent, comme le nom le dit, dans les pizzas. Ils font des drinks aussi, toutes sortes de choses, des calzones, etc. Des petits plats de viande froide aussi. Moi, j'ai été à celui à Verdun, puis j'ai beaucoup aimé. Imagine-toi donc à l'intérieur du Pizza 900 à Verdun. C'est petit, c'est environ 20 places. Okay? Tu rajoutes la terrasse, tu rajoutes un autre 20 places. Donc, il double. Oh non, excuse-moi, c'est 40 places à l'intérieur, c'est petit. Puis à l'extérieur, c'est un autre 40 places l'été avec la terrasse qui est énorme. Donc, l'été, il double de superficie, se retrouve à 80 places. L'été, ça va très bien. On me dit, la gérante du Pizza 900 me disait que ça allait très bien pour cette franchise de Verdun. Donc, toujours le même concept, les mêmes décors, beaucoup de tuiles, le four à pizza qui est un four italien, c'est très très beau, c'est simple et chic, je dirais. Puis c'est drôle, hein, j'ai pris une pizza, une margarita, que je prends toujours habituellement. Sur le menu, il est à 13 $. Là, il y en avait une autre que j'avais pas vue, qui était à 17 $. Une margarita, mais comme pimpée. Mais sais-tu quoi, elle était moins bonne que celle à 13 $. À cause que le fromage était froid. Donc, je comprends pas pourquoi ils mettent... Quand celle à 17 est moins bonne que celle à 13, ça fait drôle, me semble. Mais bref, toujours du plaisir à aller chez Pizza 900. C'est un bon franchisé. C'est très, très bon. C'est de grande qualité. C'est des bonnes pizzas. Moi, présentement, pour être un amateur de pizza, pour être un foodies, il n'y a aucune pizza que j'ai goûtée présentement qui accote la pizza, la margarita de Pizza 900. Aucune pizzeria. Aucune. Pour l'instant. Quand je vais la trouver, cette fameuse pizzeria-là, je t'en ferai part. C'est peut-être à la Chine, à Ville-la-Salle, à Verdun, je ne sais pas. Mais quand je vais la trouver, je vais te le dire. Mais présentement, la meilleure pizza se trouve chez le franchisé Pizza 900. La margarita à 13 $. La pâte est incroyable. Là, je vais regarder, voir si je suis en train d'enregistrer. Effectivement. Moi, c'est comme une peur pour moi. Hein. Je veux pas enregistrer dans le vide, ben tu comprendras. Hey, grosse nouvelle. Ben, grosse nouvelle, ouais. Pour les amateurs de UFC, écoute bien celle-là. Shane Burgos, qui vient de gagner son dernier combat, le gars de Brooklyn, Shane Burgos, qui vient de battre le Québécois Charles Air Jourdain, était sans contrat avec le UFC, ben, il vient de signer avec l'organisation
PFL. Il va se battre, j'imagine, dans les 155 livres. Shane Burgos, c'est un très bon combattant. C'est un top 10, un top 15 au UFC, je dirais. J'imagine qu'il y a eu plus de sous pour aller combattre au PFL. Puis c'est bien correct. Je respecte cette décision-là. Je ne sais pas s'il aurait pu franchir le top 10 des 155 livres au UFC, qui est la meilleure... Ah, je perds mes mots. Attends une minute. Qui est la meilleure division. Voilà. Au UFC, les 155 livres, on sait que chaque combattant qui est là, de 1 à 15, ben chaque combattant qui est là est dangereux. Donc, dans ce sens-là, je comprends Shane Burgos de quitter pour PFL. Probablement aussi qu'il y a plus d'argent pour aller au PFL. Il y a des tournois. S'il remporte un tournoi, c'est $1 million. Donc, la bourse peut être intéressante. C'est un défi intéressant. C'est un gambling intéressant pour lui. Ceci étant dit, sa carrière n'est pas finie. Il va se battre au PFL. Disons qu'il remporte la ceinture, qu'il remporte des tournois. Rien qui dit qu'il ne peut pas revenir au UFC en grand champion. Tout est possible. Bref, c'est une nouvelle qui a frappé mon œil. Shane Burgos, qui signe avec le PFL. Une autre nouvelle, là, tant qu'à parler du UFC, imagine-toi donc que le champion des poids moyens du UFC, le meilleur combattant livre pour livre du UFC, Kamaru Usman. Kamaru Usman, qui est d'origine nigérienne. Kamaru Usman voudrait se battre dans la division des 205 livres, donc les Milo, champion des poids moyens. Il veut aller chercher la ceinture des 205 livres et je crois que physiquement, comment que son corps est conçu, je crois que physiquement, ça serait possible pour Kamaru Usman d'affronter les meilleurs des 205 livres. Mais par contre, je ne le vois pas affronter les champions, les 5 meilleurs dans la liste au départ. Mais je pense que si Kamaru Usman veut faire un essai chez les Milo, pourquoi pas? Il veut se prouver. Il dit qu'il veut du respect. C'est ce qu'il veut. Je pense que à ce niveau-là, j'entends souvent Kamaru Usman en entrevue dire que les gens manquent de respect à son égard. Je comprends pas pourquoi il dit ça. Mais c'est vrai que certaines personnes disent qu'il n'est pas spectaculaire, mais là, ces gens-là peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il y a 20 victoires, une défaite. Là. Non, tant qu'à moi, Kamaru Usman n'a rien à prouver. Là. C'est l'un des meilleurs combattants livre pour livre au monde, et sinon le meilleur livre pour livre présentement au monde. Mais qu'ils veulent faire un essai chez les Milo dans les 205, ça par contre, je trouve ça très intéressant et très intriguant parce que je pense qu'avec sa lutte, il pourrait avoir du succès. Je suis convaincu qu'il pourrait avoir du succès. Donc, ben, c'est à suivre. C'est parmi les rumeurs, mais c'est plus qu'une rumeur, c'est lui qui en a fait part là, dans une entrevue. Donc, il l'a dit de vive voix. Donc, Kamaru Usman qui pourrait se retrouver chez les 205 livres en étant champion des poids moyens. Il aimerait ça avoir 2 ceintures comme certains combattants l'ont fait à l'époque. Les John Jones, les Daniel Cormier, etc. Autre nouvelle, on va aller encore dans le sport, puis après on a un potin. Okay? Imagine-toi donc que le Jérômien québécois, maintenant joueur des Flames de Calgary dans la Ligue nationale de hockey, Jonathan Huberdeau, à la fin de sa carrière, à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, fera don de son cerveau à la science. Il y a une tendance chez les joueurs de football, chez les joueurs de hockey, chez les boxeurs, à vouloir donner leur cerveau à la fin de leur vie. Et je trouve que c'est une magnifique tendance pour étudier le cerveau de ces athlètes qui ont subi des commotions cérébrales par-dessus commotions cérébrales, voir l'effet que ça peut faire à un cerveau dans des longues études approfondies. Je dis bravo à Jonathan Huberdeau. Je suis pas étonné parce que c'est un homme intelligent et c'est faire avancer la science, c'est penser à autrui, à autre que soi.
je trouve que c'est une excellente idée quand tu es un sportif comme lui, qui a déjà subi des commotions cérébrales, by the way. Alors lui a décidé de faire don de son cerveau à la science via un projet pan-canadien qui déjà étudie les cerveaux. Donc, il y a des études de cerveau de joueurs qui ont joué, ça c'est un beau pléonasme, de gars qui ont joué dans la Ligue canadienne de football, football américain, évidemment. Dernière nouvelle, mais là, c'est toute une nouvelle. Attache ta tuque. On va arrêter les presses. On va casser la une. Voilà. Mesdames et messieurs, l'ancien de OD, Kevin Lapierre, aurait déclaré lors du podcast « Prends un break », celui de JNT, le YouTuber / influenceur Kevin Lapierre de OD aurait déclaré qu'il n'était pas en amour avec l'ancienne participante de Big Brother, Lisandre Nadeau, qui attend un enfant de Claude Bégin, je vous le rappelle. Kevin Lapierre aurait eu une relation avec Lisandre et il aurait déclaré qu'il n'était pas en amour avec elle, que c'est elle qui est en amour avec lui. Kevin aurait dit que lui n'était pas en amour parce qu'il avait peur de Lisandre. Voilà. Mais Lisandre a répliqué en envoyant des textos à Kevin, en prenant des photos de ces textos-là. Et elle dit, en tout cas, elle dit dans ces textos-là, t'es menteur, Kevin, je t'aime pareil, mon maudit, mais c'est pas vrai que c'est moi qui t'aimais, c'est toi qui m'aimais, blablabla, bla, bla, bla. En tout cas, du niaisage. Tout ça pour dire que je peux pas croire. Là, j'ai vu ça dans le sac de chips du Journal de Montréal, tu peux aller voir ça. C'est une chronique, hein, on le sait, là. Bon, je peux pas croire qu'il y a des gens... Moi, je le fais là pour mon podcast, pour vous faire rire, mais je peux pas croire que, sérieusement, qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui vont lire ce genre de nouvelles-là jour après jour. J'ai rien contre Lisandre Nadeau, mais on s'en calisse dessus. Non, mais... je m'en fous comme l'an 40, là. Pareil pour Kevin Lapierre. Kevin Lapierre, c'est quoi, lui, dans la vie? Lui, sa spécialité, là, c'est faire des téléréalités. Il a fait OD 2 fois. Il a fait Big Brother. Là, c'est quoi là, j'ai hâte de voir. Là. Prochaine télé-réalité pour Kevin Lapierre. Tu sais, quand ta job dans la vie, là, c'est de faire des télé-réalités, c'est un peu triste quand tu y penses. Puis, Occupation Double ou Big Brother, c'est pas un concours c'est pas un concours de talent, là. C'est pas American Got Talent, c'est pas The Voice, c'est pas Star Academy, c'est pas ça, là. Non. Là, c'est des gens qui vivent dans un loft, qui bavassent entre eux autres, puis qui s'éliminent parce que là, ils font pas partie de la gang, puis là, t'es pas dans ma gang, puis là, t'as dit ça, puis t'as dit ci, puis t'as dit ça. C'est ça, là, Kevin Lapierre, là. Lui, c'est ça, sa spécialité, là. Puis lui, en plus, ce qui est drôle, tu le vois, c'est un dépendant affectif, Kevin Lapierre. Lui, à toutes les moutures où il a participé, là, première fois à OD, il a tombé en amour avec 2 filles. La deuxième fois qu'il a participé à OD, il a tombé en amour, puis avec Big Brother aussi, là. Fait que, le gars, c'est sa spécialité, faire des télé-réalités et tomber en amour pendant ces télé-réalités-là. C'est sa grosse spécialité, imagine-toi donc. Ça, c'est très drôle. Fait que donc, c'est ça, je peux pas m'imaginer qu'il y a du monde, jour après jour, qui s'en vont sur ces sites-là, à regarder ces nouvelles-là futiles, insipides, niaiseuses, épaisses. Je peux pas croire. Une seule chose, par exemple, que je dois dire, puis que faut que je sois honnête, peut-être que les gens qui vont voir ces nouvelles-là, à y penser. En parlant, je pense en même temps, ben oui, ça m'arrive. Peut-être que ces gens-là regardent ce genre d'émission-là pour décrocher de la vie courante du quotidien. Puis ça, je respecte ça. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, voilà. C'était mon opinion sur le dossier Kevin Lapierre et Lisandre Nadeau, qui a fait la une des journaux 2 fois cette semaine. Une fois, parce qu'on a appris qu'elle est enceinte de son ex, Claude Bégin. Puis, là, avec Kevin Lapierre, qui est un autre sujet. Donc, Lisandre Nadeau doit être contente,
Parce que ce genre de personnes-là, ces influenceurs-là, ces YouTubers-là, appelle-les comme tu veux, a fait un podcast maintenant, Lisandre Nadeau, ben ces gens-là, tu peux en parler en mal, tu peux en parler en bien, mais il faut en parler. C'est ça qu'ils veulent. C'est leur raison d'être, c'est leur raison de vivre. C'est comme ça qu'ils vivent à travers les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc c'est normal, eux autres, ils veulent brasser la soupe. Ils ont besoin de toujours brasser la soupe. Puis ils ont besoin de faire des vagues. Puis il faut toujours que les vagues restent. Puis ça prend des vagues. Tu comprends? C'est ça, YouTuber, ou en tout cas du moins influenceur. Tu veux faire parler de toi. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons, comme je disais au préalable. Pareil, beaucoup pareil comme Hélène Boudreau. C'est la même chose. Guylaine Gagnon, d'une certaine mesure. Puis tous ces TikTokers, tous ces YouTubers, tous ces Instagrammeux, tout ce monde-là, c'est ça qu'ils veulent. Faire parler d'eux. Puis, je peux pas les blâmer, c'est leur gagne-pain, d'une certaine façon. Est-ce que je trouve ça intelligent? Non. Mais ça, c'est juste mon opinion à moi. C'est l'opinion d'un gars de 48 ans. C'est rien d'autre. La mienne, mon opinion vaut-tu plus que celle d'un autre? Je crois pas, mais je te la donne, puis j'aime ça. Hey, en passant, hier, imagine-toi donc, moi, je suis tout le temps en retard dans les séries, dans les grandes séries, les classiques, tu le sais, j'ai regardé Son of Anarchy il n'y a pas longtemps, The Soprano, Breaking Bad, là, je suis en train de terminer Better Call Saul, c'était le dernier épisode qui a eu lieu hier, je devrais l'écouter aujourd'hui. Et là, hier, imagine-toi donc, avec ma copine, j'ai commencé une série qui s'appelle Game of Thrones. Ouais, bien aimé le premier épisode. Hey, on a 8 saisons à regarder, mais je vais t'en faire part, puis je vais t'en jaser, sans rien te spoiler, évidemment, comme d'habitude. Sur ce, ben, je te souhaite... c'est un beau mardi. Il fait beau, le ciel est beau. Ben, je te souhaite le plus beau mardi de ta vie. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.